et bienvenue à ce programme qui reçoit pour vous Jean-Claude Kassembe Musonda, ancien gouverneur de la province du Haut-Katanga. Avec lui, nous allons essayer d'échanger sur certaines questions très importantes de la province, concernant la province du Haut-Katanga. Et bien avant de les recevoir sur ce plateau, je m'en vais vous proposer les tout premiers reportages axés sur l'inauguration du bâtiment qui abrite aujourd'hui les gouvernorats de la province du Haut-Katanga. Le parage du nouveau siège de l'exécutif provincial est rempli. Il est plein de monde, ces curieux qui sont venus assister à l'inauguration de ce nouveau bâtiment. Un bâtiment intelligent qui a été construit pour moderniser l'environnement de travail des membres de l'exécutif provincial. L'occasion étant grande, le président de la République Joseph Kabila Kabange a fait le déplacement de Kinshasa pour la coupure du ruban symbolique. C'est un bâtiment dont les travaux se sont étendus sur environ 2 ans et aujourd'hui, l'immeuble est l'un des grands joyaux de la ville de Lubumbashi. Dans son discours, le gouverneur de province a remercié le chef de l'État, non seulement pour la paix retrouvée sur toute l'étendue de la République, mais aussi pour son implication pour la réalisation de ce projet, un immense projet dont le résultat ne ressemble guère à l'ancien gouvernorat. C'est un grand bâtiment bien fini de 4 niveaux avec 109 bureaux, dont un réservé au président de la République démocratique du Congo. Le constructeur a réservé également un large parking d'une capacité de 400 véhicules. Le mur d'enceinte comprenant des guérites est un véritable musée. Le génie civil a été composé des experts expatriés dans différents domaines architecturaux, cela dans le respect des données des normes sismiques. Un projet réalisé grâce aux recettes faites par le gouvernement provincial. Le ministre provincial en charge des finances, Jacques Kiaboula, est l'un des plus heureux de cette concrétisation. Nous exprimons un sentiment de joie, de fierté pour notre gouvernement dirigé par son Excellence l'honorable Célestin Pandé Kapopo, qui a matérialisé la vision du chef de l'État. Jean-Claude Kassembe Musonda, bonjour. Bonjour. Vous venez de suivre avec nous le reportage qui vient de passer, un reportage axé sur l'inauguration du bâtiment abritant le gouvernorat de province, un projet qui a commencé justement avec vous. Qu'est-ce que la population peut retenir et est-ce que vous êtes aussi satisfait de la manière dont les travaux se sont déroulés? Merci beaucoup d'abord pour la visite, pour votre visite dans ma modeste résidence. Ce que les gens peuvent retenir de ces bâtiments du gouvernement provincial du Haut-Katanga, d'abord j'ai voulu me convaincre moi-même pour savoir si ce pays était gouvernable ou non gouvernable. J'ai voulu aussi donner un signal fort à l'opinion provinciale, à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que quand on veut, on peut et que nous les Congolais, nous étions capables de faire des grandes choses. Et sans regarder à gauche, à droite, sans regarder s'il y avait moyen ou pas, je me suis lancé dans cette aventure et j'ai dit, je crois que tout le monde avait suivi, dès le premier jour de la remise et reprise avec le commissaire spécial Félicien Lukunga, que j'ai salué en passant, j'ai dit à la population que nous allions construire un nouveau gouvernorat de la province du Haut-Katanga, comme on n'en a jamais vu depuis que notre pays est indépendant. Et c'est cela que nous avons fait, pour donner un signal fort. Et aussi pour lancer un défi à tous les Congolais, pour placer la barre très haut, pour montrer aux Congolais que nous avons des grands défis à relever, plutôt que de nous perdre dans les distractions, de nous perdre dans des coups bas, que nous avions beaucoup de choses à faire, et en commençant par ce signal-là. Jean-Claude Kassembe, la matérialisation de ces projets suscite plus de questions que de réponses. Et la population se demande si réellement c'est vous qui avez conçu ces projets ou par principe de continuité de l'action publique, vous avez exécuté un projet laissé par vos prédécesseurs. L'idée est venue de moi et de personnes d'autres. Je n'ai jamais fait. Il y en a qui prétendent que c'est l'ancien gouverneur qui a laissé je ne sais pas quoi, une maquette. Je n'ai jamais fait des remises reprises avec l'ancien gouverneur. L'ancien gouverneur a démissionné. Il a laissé le pouvoir à son vice-gouverneur. Le vice-gouverneur a fait la remise et reprise avec le commissaire spécial Félicien Lukunga. Et moi, j'ai fait la remise et reprise avec le commissaire spécial Félicien Lukunga. Ça n'a jamais été repris dans notre remise et reprise. Donc c'est une idée tout à fait originale
Et c'est moi-même qui ai dessiné la maquette. Et je me suis mis à travailler. Et quand j'ai présenté cette maquette à l'entrepreneur chinois, il m'a fait un petit dessin de 40 mètres sur 20. Mais moi j'ai dit, mais monsieur, ça, vous êtes en train de blaguer. Il nous faut 100 mètres sur 25. Et c'est ce que nous avons fait. Un bâtiment d'une longueur de 100 mètres sur 25 mètres. Et au départ, c'était 4 niveaux. Mais je lui ai demandé d'ajouter encore 2 niveaux pour que nous puissions voir 6 niveaux. Donc si nous prenons aussi la fondation, ça nous fait exactement 7 niveaux que contient ce bâtiment. Parce qu'au-dessus de ce bâtiment, j'ai voulu qu'on puisse mettre l'esplanade où on peut organiser une fête en regardant la ville de Lubumbashi du sommet. Donc c'est une idée tout à fait originale. Il n'y a pas besoin de mentir, il n'y a pas besoin de se jeter des fleurs quand on ne le mérite pas. Chacun peut se jeter des fleurs quand il les mérite. Pourquoi les gens ont du mal à reconnaître les œuvres des autres? Honorable Jean-Claude, si bien que l'idée ou la conception de ces projets peut vous être attribuée aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait que vous aviez été bloqué à un moment et les travaux n'ont pas pu se terminer pendant votre règne et il fallait attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre pour finaliser ces travaux? Vous ne voyez pas qu'il y a un couac à ce niveau? Les gens font un effort pour ne pas reconnaître les efforts des autres. Et quand je partais pour Kinshasa, ce bâtiment était complètement fini jusqu'au dernier niveau et j'avais laissé 40 conteneurs comprenant portes, fenêtres, climatiseurs, ascenseurs et tout était dans les conteneurs. Donc c'était un bâtiment qu'il suffisait simplement de monter, le reste était déjà fait. Et on avait déjà payé à peu près 90% du prix à l'entrepreneur. C'est pour cela que vous avez vu que les travaux avançaient sans désemparer. Mais à mon avis, je pense que l'opinion katangaise a du mal à vous croire parce que vous venez d'affirmer ici que vous êtes les concepteurs de ce projet, mais curieusement, les jours de l'inauguration de ces bâtiments, dans tous les discours qu'on a suivis, nulle part on vous a cité ou on a reconnu votre effort. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai appris qu'on a fait allusion à un blanc là, c'est qui avait construit la résidence du gouvernorat là. Personnellement, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, que j'ai rencontré à Kingakati, avait promis de m'inviter. Il m'a dit, tu seras invité. J'ai demandé, monsieur le président, vous allez inaugurer bientôt le bâtiment, est-ce que vous allez m'inviter? Il a dit, absolument, tu dois être invité. Et lorsque nous sommes arrivés à Lubumbashi, j'ai appelé le chef du protocole de la présidence pour lui rappeler que le chef de l'État avait promis de m'inviter et que je suis à Lubumbashi. Au cas où vous avez une invitation pour moi, je suis disposé, envoyez-la moi et je vais venir. Mais j'étais étonné de constater qu'on ne m'a pas invité. C'est ça le problème avec les Congolais. On ne veut pas reconnaître les efforts des autres. Et lorsque nous ne reconnaissons pas les efforts des autres, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Et lorsque nous voulons tirer la gloire sur des choses que nous n'avons pas réalisées, je pense que c'est ce qui nous ramène en arrière. Mais là, vous faites allusion à qui? Il y en a qui sont autour du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, depuis 10 ans, 15 ans. Ils ne nous ont jamais invités à inaugurer même une petite toilette qu'ils ont fait à côté du président Joseph Kabila. Mais lorsqu'un autre compatriote réalise des œuvres, réalise des actions pour honorer la République, pour honorer le président de la République, ils sont les premiers à le combattre et à vouloir l'anéantir. Mais l'histoire est têtue. L'histoire retiendra que le premier gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Musonda, a construit un monument à la hauteur de la province. Très bien, Jean-Claude Kazembe, mais parmi les chantiers que vous avez laissés, il y a aussi les sites Lumumba qui devrait abriter l'un des sites touristiques de la province du Haut-Katanga. Dites-nous, Jean-Claude Kazembe, quelle était votre vision en concevant ce projet? Merci beaucoup. Dans un premier temps, nous avons voulu nous lancer dans la diversification de notre économie. C'était notre cheval de bataille. Jusque-là, tout ce que nous connaissons comme villes dans notre province, ce sont des villes qui sont nées autour des mines. Nous avons par exemple Lubumbashi, Kipushi, Kasumbalesa, Kakanda, Likasi, toutes ces villes sont nées autour des mines. Alors nous avons voulu diversifier l'économie en nous lançant dans l'agriculture
Et nous avons lancé les villages agricoles. Et à part ça, nous avons voulu aussi diversifier par le tourisme. Il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Allez en Tanzanie, allez au Kenya. C'est plein de touristes qui apportent de l'argent dans les hôtels, dans les restaurants, dans le transport. Et ça fait évoluer, ça fait avancer le pays. Or, dans notre pays, nous avons des grands sites touristiques. En commençant par le lieu où Patrice Emery Lumumba a été tué. Cela a fait longtemps l'objet de polémiques. Non, on nous a accusé que c'est nous les Katangais qui avons tué Lumumba. Alors, mais si on nous a accusés, mais la vérité aussi, à ce niveau-là, elle existe. Nous savons d'où est parti le complot, qui en voulait à Lumumba, et pourquoi on a amené Lumumba. Ce n'était pas les Katangais qui avaient demandé que Patrice Lumumba soit amené ici. C'est le destin. Parce que dans l'avion qui conduisait Lumumba, de Kinshasa, la première destination c'était Mbujimaï. On devait l'amener chez Kalonji. Et Kalonji ayant refusé, on a détourné l'avion en cours de route. Et les militaires qui accompagnaient Lumumba, c'était des militaires d'origine kassaïenne. Il n'y avait pas de militaires katangais. Et les leaders qui accompagnaient le corps de Lumumba, qui étaient déjà molestés, bien tapés, tout ça, il n'y avait aucun katangais dans l'avion. Tchombe était en train de suivre le film au niveau de la poste. Il était en train de suivre le film quand on l'appelait pour dire qu'il y a un colis. Il a récupéré Kibwe Pampala qui était au niveau de la SNEL et ils sont allés voir le colis. Et le colis c'était Lumumba. Et qui sont partis exécuter Lumumba sur les sites que nous sommes en train de mettre en évidence aujourd'hui. Ce n'était pas les Katangais qui avaient tiré. C'était des policiers blancs qui avaient tiré. Qui avait coupé Lumumba en morceaux pour le jeter dans la site. Il n'y avait aucun Katangais. C'était encore de blancs. C'est pour dire que le complot est parti de loin et les rapports de la CIA existent, les rapports de la commission parlementaire belge existent, mais pour nous, nous acceptons que Lumumba, c'est notre héros national. Il s'est battu pour notre indépendance. Il existe à travers le monde des grandes bâtisses, des monuments qui honorent Patrice Emery Lumumba. Il existe des universités Patrice Emery Lumumba, des instituts Patrice Emery Lumumba, des avenues Patrice Emery Lumumba, mais sauf dans son propre pays où on l'a déclaré héros national, il n'existe pas quelque chose de mémorable pour Lumumba. Et la plus grande chose mémorable pour Lumumba, je crois que c'est l'endroit où il a été assassiné. Et si nous sommes africains, si nous avons encore l'âme africaine, nous savons que les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le bois, ils sont dans le vent. Donc Lumumba est encore là-bas, dans ce bois-là. Il est dans le vent qui souffle sur ce site. C'est pourquoi nous avons voulu honorer Patrice Emery Lumumba. De sorte que cet homme-là, l'Africain le plus célèbre, l'Africain le plus populaire, l'Africain le plus respecté du monde, plus que Nelson Mandela, Patrice Emery Lumumba, pour avoir un site digne de son nom. Et autour de lui, nous avons voulu mettre des grandes personnalités de par le monde, tels que Abraham Lincoln, tels que Mahatma Gandhi, tels que et d'autres Africains. On a voulu les mettre tout autour afin d'inscrire le nom de Lumumba parmi les grands de ce monde, les grands penseurs, les grands patriotes de ce monde. Donc c'était ça. On va rester toujours sur ce chapitre consacré au tourisme. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous avez laissés et ces projets justement visent à promouvoir le tourisme dans la province du Haut-Katanga? Nous avons la source du fleuve Congo est dans notre province et les gens ne le savent pas. Pourquoi ne pas créer une cité autour de la source du fleuve Congo? Cette source du fleuve Congo qui arrose tout le pays, qui est l'épine dorsale, qui relie le Congo entier. Nous avons voulu aussi mettre en évidence la plus haute chute de l'Afrique, la Lofoy, qui est dans notre province. Voilà pourquoi nous avons voulu sortir de la distraction des mines pour diversifier l'économie en mettant l'accent sur le tourisme, en mettant l'accent sur l'agriculture. Est-ce que vous ne voyez pas que vous en avez fait des trop? Au-delà de la matérialisation des projets, votre gouvernement est aussi pointé d'un doigt accusateur dans la spoliation des terrains. Je prends à titre illustratif la concession sur laquelle vous avez lancé, où on construit les terminales, si je peux le dire ainsi, où on construit les terminales à l'entrée de la ville de Lubumbashi. Mais il paraît que cette concession appartenait ou appartient
à un sujet indien naturalisé canadien. Qu'est-ce que vous en savez sur ça, M. Jean-Claude? Merci beaucoup d'avoir soulevé cette question-là. Je pense que ce qui tue ce pays, c'est l'égoïsme. Ce qui tue ce pays, c'est la cupidité. Je pense que tous les Louchois savent qu'à ce niveau-là où se trouve la gare routière, il y avait des maisons. Il y avait des maisons qui étaient en train de pousser, des maisons en étage. Il fut un moment où le chef de l'État est venu à Lubumbashi, il a vu pousser des maisons là-bas. Il a interpellé son directeur de cabinet pour lui dire « Mais pourquoi on construit les maisons ici ?» Cela est en train d'abîmer et de détruire la beauté de notre ville. On a interpellé le maire de la ville, Kaseba, et le maire de la ville, Kaseba, avait demandé la destruction de toutes ces maisons. Donc c'était des concessions qui appartenaient aux Congolais. On a détruit toutes ces maisons là-bas, on a créé les jolis sites. Les sites qu'on appelle jolis sites, pour essayer de dédommager ces gens-là. Ce qui avait été fait. Et le maire de la ville Kaseba a déclaré que ça sera un espace vert. Il a planté des arbres. Et quelques jours avant la fin du gouvernement qui nous avait précédé, il semble que voilà, l'ancien ministre qui s'occupait des affaires foncières a vendu cette concession à un particulier, à un Indien naturalisé canadien. On lui a vendu cette concession. Et lorsque moi j'arrive comme gouverneur, je savais que ça c'était une concession de l'État. J'ai dit comme nous n'avons pas une gare routière où les véhicules venant de Tanzanie, venant des Zambie pouvaient arriver et prendre les gens, alors on va transformer cela en gare routière. Et c'est à ce moment-là que j'apprendrai que non, cette concession venait d'être vendue quelques mois avant. Et immédiatement, un mois après, on a donné un titre de propriété à ces Libanais. Moi, j'ai dit non, ça ne peut pas se faire. J'ai interpellé le maire, Sangouza, pour lui demander des explications. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que le maire Kaseba avait récupéré. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment cette concession est passée entre les mains d'un expatrié? Il n'a pas su nous expliquer. Il a dit que c'était des ordres qui venaient du gouvernorat. Alors on a cassé cela. On a demandé au maire de casser cet ordre-là, qui était manifestement illégal, manifestement une expropriation d'un patrimoine de l'État. Et le maire Sangouza a exproprié et nous avons commencé à construire une gare routière. Mais c'est après mon départ que j'apprendrai qu'on voudrait lui donner en compensation le terrain qui est derrière le bâtiment du 30 juin. Et là, même n'étant pas en fonction, j'ai écrit au chef de l'État pour dire que ça c'est une insulte à la mémoire de Moïse Tshombe, c'est une insulte à la mémoire de Godefroid Munongo, c'est une insulte au Katangé. Pourquoi le chef de l'État lui-même n'a jamais envié de prendre ce terrain qui est derrière le bâtiment du 30 juin? Pourquoi aucun Katangé n'a jamais envié de prendre ce terrain qui est derrière le bâtiment du 30 juin? Heureusement qu'il y a eu une réaction de la présidente de la République pour arrêter cette connerie. C'est une connerie ça. On ne peut pas faire cela. Pendant que l'Assemblée provinciale cherche un terrain où construire son bâtiment, pendant que tous les Congolais pouvaient construire ce bâtiment, mais à cause de 200 000 $, à cause de 100 000 $, on va brader un patrimoine de l'État. Je crois que ce n'est pas correct. Nous devons apprendre à aimer notre pays. Si moi-même j'avais de l'envie, si moi-même j'étais un cupide, je pouvais moi-même prendre ce terrain-là. Je pouvais prendre le terrain qu'on a transformé en gare routière. Je pouvais moi-même m'approprier le terrain derrière le bâtiment du 30 juin. Bien que je trouvais que derrière ce bâtiment du 30 juin, l'ancien gouverneur avait déjà attribué ce terrain à une société. Peut-être une société, en tout cas, dont on ne connaît pas le siège. Mais il n'a jamais osé commencer des constructions là-bas. Parce qu'il savait qu'il allait recevoir le coup de foudre, la colère de tous les Louchois. C'est inacceptable. Donc voilà ma version des faits. Si j'étais cupide, je pouvais prendre ce terrain pour moi. Je pouvais le prendre aussi pour moi. Mais par contre, j'ai arraché à un particulier qui a acquis cela de manière illégale, de manière frauduleuse, pour le remettre dans le patrimoine de l'État. Voilà ce que doivent faire les dirigeants. Mais dans les domaines agricoles, vous avez initié un autre projet visant à lutter contre l'insuffisance alimentaire. Il s'agit en fait du village agricole. À ce jour, êtes-vous satisfait du résultat? J'ai suivi dernièrement
un groupe de gens brandir à l'écran de télévision des maïs vraiment maigrichons pour dire voilà la récolte de cette année parce que nous n'avons pas été assistés, parce que nous n'avons pas été appuyés. Comment voulez-vous que je puisse être fier lorsqu'un projet ne marche pas? Un projet que nous avons initié avec pompe, un projet dans lequel nous avons investi beaucoup de moyens. Et les gens, dès la première année, j'ai les images de la première récolte, où les mamans de Kapolowe, où les mamans de Sakanya ne cessent de lancer des éloges pour dire que c'est une première. Au moins, il a chassé la famine. Ça nous permet d'envoyer nos enfants à l'école. Et lorsque les gens récoltent, vous leur donnez, vous mettez des moyens à leur disposition, des semences et des engrais. Ils les récoltent. Ils payent à l'État. Ils les remboursent à l'État. Je pense que le devoir de l'État, c'est encore de les réapprovisionner. Le devoir de l'État, c'est de les refinancer. Qu'on puisse créer un effet revolving pour que les choses marchent. Aujourd'hui, je ne peux pas être fier. Parce que ça nous replonge, nous reculons encore. Nous reculons comment? Nous reculons dans les importations. On voit encore des autorités prendre des avions, aller à gauche, à droite, chercher du maïs pour la population. C'est une honte. Quand est-ce que nous allons sortir de cette honte-là? Nous devons investir, réinvestir dans l'agriculture. Nous devons réinvestir dans les villages agricoles. On devait faire des villages agricoles dans chaque territoire, les villages agricoles dans chaque groupement, dans chaque secteur. C'est le seul secteur qui peut donner de l'emploi aux Congolais. C'est le seul secteur qui peut rendre des Congolais patrons chez eux, patrons de leur terre. Ce n'est pas le secteur minier. Sur un autre chapitre honorable, que peut-on retenir? Est-ce qu'il y a un démon qui hante tous ceux qui dirigent les PPRD dans la province du Haut-Katanga? On peut citer Moïse Katumbi qui a géré, juste à la fin de son mandat, il a quitté le parti. Il y a Louis Tolé qui a géré, à la fin de son mandat, il a quitté le parti. Vous-même, vous avez géré, à la fin de votre mandat, vous avez quitté le parti et aujourd'hui, vous avez créé votre propre parti politique. Peut-on dire à ces jours qu'il y a un démon qui hante tous ceux qui gèrent le PPRD dans la province du Haut-Katanga? Merci beaucoup pour la question. Je pense que il y a une mauvaise gestion, je dirais même un complot qui ne dit pas son nom vis-à-vis des leaders du Haut-Katanga. Aujourd'hui, si je vous demandais de citer 4 ou 5 leaders du Haut-Katanga au sommet de l'État, je pense que vous ne pouvez pas les citer. Lorsque j'ai un défaut, moi, c'est de dire tout ce que je pense et c'est de dire la vérité que je crois être vraie. Ah bon? Lorsque le professeur Lunda Bouloulou est allé dans la rébellion, à l'époque, il est allé au RCD, puis au MLC, suite à une certaine incompréhension qu'il y avait eu entre lui et M. Laurent Désiré Kabila. Parce que le peuple a le droit de connaître la vérité. Lunda Bouloulou, ancien Premier ministre, il revient. Lunda Bouloulou demande l'audience pour voir le chef de l'État, M. Laurent Désiré Kabila. Ça n'a pas été facile pour lui de rencontrer M. Laurent Désiré Kabila. C'est vrai que M. Kabila fournit un effort pour réunir quelques Katangais et leur dire, voilà, nous sommes des frères et soutenons-nous la main dans la main. Le professeur Lunda, lui, a été exigeant. Il a dit, moi, j'aimerais, Excellence, Monsieur le Président, être reçu en aparté. Je suis un ancien Premier ministre. J'ai quand même quelques secrets que je peux parler avec vous en aparté. On lui dira non. Le calendrier du chef de l'État est trop chargé. Il a été frustré. Il s'est lancé dans la rébellion, que moi, je n'ai pas beaucoup apprécié. J'aurais voulu qu'il use beaucoup de patience. Il est parti dans la rébellion, entraînant avec lui un groupe de jeunes gens. Et depuis ce moment-là, tout Moubemba, tout Moulamba était taxé d'être un homme de Lunda Bouloulou. Nous devrions fournir beaucoup d'efforts pour démontrer que nous étions avec M. Laurent Désiré Kabila. Et même avec le président Joseph Kabila. Nous sommes allés aux élections en 2006. Nous avons démontré, par une élection massive, en faveur du président Joseph Kabila, une élection contre le professeur Lunda Bouloulou. Montrer que, monsieur le professeur, nous sommes contre la décision que vous avez prise d'aller dans la rébellion du RCD et du MLC. Vous devriez rester derrière votre jeune frère Joseph Kabila Kabange.
nous avons voté massivement pour le président Joseph Kabila. Mais en récompense, nous n'avons eu aucun ministre. Aucun ministre parmi les leaders du Haut-Katanga. Mais nous sommes restés patients. Nous avons continué à soutenir le président Joseph Kabila. Moïse Katumbi a été gouverneur. Moïse Katumbi est le produit de Joseph Kabila en tant que politicien. Il n'était pas politicien. Il était homme d'affaires. Il était commerçant. C'est ça son métier. Mais Joseph Kabila en a fait un politicien. Il l'a transformé en politicien. Et il a pris goût à la politique. Je sais qu'il a souffert de beaucoup de diabolisation. Il a craqué. Il a manqué de patience. Il a craqué. Il n'est pas parti dans la rébellion par plaisir d'aller dans la rébellion, mais tout simplement parce qu'il a craqué à cause de diabolisation. Louis Tolé, c'est mon ami. Moi, je le brandissais, lui, je le mettais au devant de la scène pour être le premier gouverneur du Haut-Katanga. Il est témoin. Quand il va suivre ça, il reconnaîtra ça. Je l'ai dit partout. Même Katumbi, avant qu'il ne quitte le PPRD, il m'appellera avec Tolé. Il va me demander, Kazembe, tu veux être gouverneur? J'ai dit non. Donnez à Tolé. C'est lui le président de notre parti en province. Donnez-lui cette province-là. Il peut la diriger. Bien sûr, nous avons eu l'occasion de rencontrer le directeur de cabinet du chef de l'État, Némi Moulania. Louis Tolé, moi-même et Madame Liliane Pandé. Nous avons discuté, nous lui avons donné notre point de vue, que nous sommes fidèles à Joseph Kabila et que nous sommes prêts à servir Joseph Kabila. C'est vrai, Némi, directeur de cabinet, nous a dit, Tolé, si on nommait Kazembe comme gouverneur, tu seras d'accord? Oui, je serai d'accord. Kazembe, si on nommait Tolé, tu seras d'accord? Oui, je serai d'accord. Mais quand on m'a nommé, Tolé s'est senti frustré, il a craqué. Maintes fois, je l'ai appelé, je lui ai dit, restons toujours derrière le président Kabila. Malgré tout ce qui arrive, Tolé, tu es mon ami, viens travailler avec moi. Si moi je suis gouverneur, c'est comme si toi tu es gouverneur, c'est le même combat, toi et moi. Nous allons travailler pour l'intérêt de notre province. Mais il a craqué. Mais vous avez aussi craqué. J'ai été gouverneur, premier gouverneur de la province du Haut-Katanga. Et jusqu'à aujourd'hui, les œuvres parlent. Je n'ai pas démérité du tout. Je n'ai pas démérité. Et je mets quiconque au défi de faire mieux que moi. Et je le reconnaîtrai. Je n'ai pas démérité. Nous avons organisé l'administration avec les moyens de bord. Les œuvres sont là qui parlent. Mais j'ai été combattu comme tous les autres aînés du Haut-Katanga. J'ai été combattu. Et l'objectif, c'était de me pousser dans la rébellion. L'objectif, c'était que je puisse me rebeller. C'est un homme de Moïse. Avant, nous étions les hommes de Lundabululu. Maintenant, on taxe des hommes de Moïse. Et on voulait que j'aille dans la rébellion. Mais ils se sont trompés. Je n'irai pas dans la rébellion. Ce n'est pas dans ma nature. Vous jurez ici de rester fidèle à Joseph Kabila pendant que vous avez votre parti politique. Mais comment vous comptez rester fidèle et les servir pendant que vous avez un parti politique qui peut demain ou après-demain changer sur l'orientation politique ou décider sur l'alliance que vous pouvez justement faire pendant cette période électorale? Merci beaucoup. La CONACAT a été lancée le 16 janvier 2018, hein? Oui, en janvier de cette année. Mais déjà aujourd'hui, la CONACAT couvre toute l'étendue de la République démocratique du Congo. J'étais en train de me demander comment cela s'est produit. À Kisangani, à Beni, à Buta, à Chikapa, à Mbujimaï, à Idjofa, à Kananga, Lualaba, Tanganyika, Olomami, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, partout, Équateur, partout on parle de la CONACAT, partout les drapeaux de la CONACAT flottent. En moins de 4 mois, le parti a été implanté sur toute l'étendue de la République. Et déjà cette année, nous avons présenté 172 candidats aux élections provinciales à travers toute la République. Je pense que nous sommes parmi les grands
parti politique à présenter autant de candidats. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qui fait le succès de la CONACAT? Ce qui fait le succès de la CONACAT, c'est la vision de la CONACAT. Ce qui fait le succès de la CONACAT, c'est l'honnêteté de ses dirigeants. L'honnêteté de nous, les dirigeants de la CONACAT, les preuves que nous avons eues. Je suis allé à Moanda avec madame. Dans un restaurant, un monsieur vient, il me dit, « Excellence, bonjour. » Toi, tu me connais? Il dit, « Excellence, nous avons suivi vos œuvres dans le Haut-Katanga, ce que vous avez fait dans le Haut-Katanga. Nous avons suivi vos discours. Vous êtes un homme de parole. Nous avons suivi aussi l'injustice dont vous avez été victime dans ce pays, alors que la Cour constitutionnelle vous a réhabilité. Mais les méchants, les anti-révolutionnaires, les gens qui travaillent contre ce pays, et le chef de l'État a raison de dire que nous n'avons pas réussi à transformer l'homme congolais. Ça, c'est Joseph Kabila qui l'a déclaré. On n'a pas réussi à transformer les Zaïrois en Congolais. Et tous ces Zaïrois qui sont autour de Joseph Kabila, c'est eux qui détruisent ce pays. Notre pays n'allait pas souffrir comme il souffre aujourd'hui d'un déficit. Si nous nous étions mis dès le premier jour au travail, comme nous l'avons démontré en 8 mois, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire en 15 ans? On pouvait bien transformer ce pays en 15 ans. C'est ça qui fait le succès de la CONACAT, parce que la CONACAT a une vision. La CONACAT a un message de vérité. La CONACAT veut transformer l'homme, veut transformer les inconscients en des personnes conscientes pour l'intérêt de ce pays. Voilà la force de la CONACAT. Êtes-vous sûr d'avoir un nombre important de députés, tant national que provincial, après les élections du 23 décembre prochain? Nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs que nous aurons les députés CONACAT parce que, d'abord, la CONACAT est acceptée partout. Les autres partis qui sont nés avant la CONACAT, on les a vécus. Que ce soit les partis de la majorité, on les a vus au travail et le peuple est en train de les peser. Le peuple est en train de peser. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les 5 ans qu'ils n'ont pas pu faire dans les 10 ans, dans les 15 ans? Les partis de l'opposition, ils se sont lancés dans une vaste distraction. Ça, le peuple le sait. Ils ont peur de gérer ce pays. Ils préfèrent rester dans la critique, dans la distraction. C'est là qu'on les a laissés. Ils savent bien critiquer, ils savent bien parler. Mais aujourd'hui, il y a tout un groupe de membres de l'opposition qu'on a mis au gouvernement. Ils ont changé quoi? Tous ces gens-là qui critiquaient Joseph Kabila, tous ces gens-là qui parlaient du matin au soir, tous ces gens-là qui disaient que le pays est mal géré, maintenant qu'ils sont aux affaires, avec un premier ministre issu de l'opposition, ils ont transformé quoi? Nous, la CONACAT, nous nous battons pour avoir un premier ministre et faire une démonstration de la gestion de ce pays. Ce que nous avons fait en 8 ans, en 8 mois, dans le Haut-Katanga, multipliez ça par 5, vous verrez ce que sera le Haut-Katanga de demain. Multipliez cela par 10 et déployez ça à travers la République, vous allez voir ce que la République démocratique sera dans 5 ans. Chaque Congolais sera patron, chaque Congolais pourra avoir un travail. Il y a beaucoup de travail ici. On va mettre fin aux commissions ridicules. Merci Jean-Claude Kazembe. Je rappelle que vous êtes le tout premier gouverneur de la province du Haut-Katanga. Vous êtes aussi ancien député national. Merci d'avoir été avec nous. Au nom d'Alain Yav Kakom, qui était derrière les caméras, Charles Ngoy Bronson à la production, sous la supervision de Dieudonné Carmenaoisi. Je vous dis sincèrement merci et on se retrouve dans les jours qui viennent. D'ici à ce qu'on se retrouve. Ciao.